Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, mes enfants, on va travailler l'agroscience, d'accord? Alors, je vous demande de prendre votre fichier, la page 72, unité 6, c'est la leçon numéro 2 de cette unité, les mouvements respiratoires. J'ai choisi cette leçon parce que c'est plus important, d'accord? C'est pour ça qu'on va travailler la leçon numéro 2. Alors, les mouvements respiratoires. Regardez, mes chers élèves, l'objectif de cette leçon, c'est comprendre la respiration en deux mouvements, inspirer et expirer. C'est-à-dire, dans cette leçon, on va savoir les deux mouvements de la respiration, d'accord? Les deux mouvements de la respiration, le mouvement de l'inspiration et aussi le mouvement de l'expiration. Inspirer et expirer. Savez-vous bien que l'oxygène, mes enfants, est très important pour notre vie? D'accord? Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Soyez sûrs et certains. D'accord? Bien sûr et certain. L'oxygène quand l'oxygène entre dans notre corps, c'est l'inspiration. Comme ça, on peut dire que l'oxygène entre dans notre corps pendant le mouvement de l'inspiration. D'accord? Inspirer, c'est-à-dire faire entrer l'air dans notre corps. Je répète, inspirer, c'est-à-dire faire entrer l'air dans notre corps par le nez, la bouche, le larynx, la trachée, vers les poumons, d'accord? Et quand on inspire, les poumons se gonflent. Et on a le deuxième mouvement, mes enfants, c'est le mouvement de l'expiration, d'accord? L'expiration, c'est-à-dire expirer, c'est faire sortir l'air qui est dans notre corps pendant ce mouvement. Les poumons se vident, d'accord? Jusqu'à maintenant, j'explique à vous deux mouvements. Le mouvement d'inspiration, c'est-à-dire faire entrer l'air dans notre corps et les poumons pendant ce mouvement-là se gonflent et le mouvement de l'expiration, faire sortir l'air de notre corps et les poumons dans ce mouvement-là se vident, d'accord? Si vous voyez ici, on a deux images, d'accord? Dans les deux images, on a le même garçon. Le même garçon, c'est lui qui est dans l'image numéro 1 et aussi dans l'image numéro 2. Observe et écris, d'accord, les mots inspirer, respirer sous l'image correspondante. Si vous voyez bien le premier garçon, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il inspire ou bien expire? Regardez, j'ai dit que l'inspiration, c'est faire entrer l'air dans notre corps. Et comme ça, les poumons se gonflent. Et la respiration, c'est faire sortir l'air de notre corps. Et comme ça, notre poumon se vide. Si vous voyez ici, regardez la poitrine de ce garçon-là, comment elle est? Elle est gonflée. Alors, elle est gonflée. Quand les poumons se gonflent, c'est pendant le mouvement de l'inspiration. Alors, devant la première image, on va écrire inspirer, d'accord? Et deuxième image, regardez, si vous voyez bien, la poitrine ici est normale. Alors, on peut dire que les poumons ici se vident. Alors, c'est le mouvement de l'expiration. Ici, on va écrire inspirer. Ici, on va écrire expirer. Le garçon dans la première image inspire l'air et le garçon dans la deuxième image expire l'air. D'accord? Je répète, on a deux mouvements respiratoires. L'inspiration, c'est faire entrer l'air dans notre corps, d'accord? Le nez par le nez, la bouche, le larynx, la trachée et après les poumons. Et deuxième mouvement, c'est respiratoire, c'est l'expiration, c'est faire sortir l'air de notre corps et comme ça, les poumons se vident. Si vous voyez ici, à côté, à droite, je vois un schéma, d'accord? Ce schéma-là, on appelle un appareil respiratoire. Un appareil respiratoire ou bien l'appareil respiratoire, regardez, qui apporte à notre corps l'oxygène qui lui est indispensable. L'oxygène passe, oui, je répète, ça on appelle l'appareil respiratoire, d'accord?
L'appareil respiratoire apporte à notre corps l'oxygène, qui lui est indispensable. Si vous voyez, si on a le nez, la bouche, le larynx, la trachée et les poumons. Le nez, ce sont des organes très importants, euh, très essentiels pour notre respiration. Alors, on peut dire que ce sont des organes essentiels de la respiration. D'accord? Alors, vous voyez ici dans l'appareil respiratoire, l'oxygène passe par le nez. Après le nez, on a la bouche. Après la bouche, il passe par le larynx. Après le larynx passe par la trachée. Et enfin, on a les poumons. Ça, c'est l'appareil respiratoire. C'est très important pour notre vie. Et aussi, ce sont des organes essentiels pour la respiration. Je passe complète par le mot qui convient, se gonfle ou bien se vide, se gonfle ou bien se vide. Pendant l'expiration, voilà, ça c'est l'expiration. Les poumons, comment sont-ils? Se gonflent ou bien se vident? Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué à vous au début qu'il y a deux mouvements de la respiration ou bien deux mouvements respiratoires. L'inspiration, c'est faire entrer l'air dans notre corps et comme ça, les poumons se gonflent et l'expiration, c'est-à-dire faire sortir l'air de notre corps et comme ça, les poumons se vide. Voilà, ça c'est inspirer, ça c'est expirer. Alors, se gonfle, se vide et comme ça on peut dire pendant l'expiration, les poumons se vident. Les poumons se vident, d'accord? Alors, je passe. Écrivez ici, se vide. Classe les étiquettes en ordre pour indiquer le passage de l'air pendant l'inspiration. Voilà l'appareil respiratoire. Voilà les organes utilisés pour faire entrer l'air. Alors, on va classer les mots ici de 1 jusqu'à la fin. C'est-à-dire où est le numéro 1, où est le numéro 2, où est le numéro 3. On a le nez, les poumons, la trachée, la bouche et le larynx, d'accord? Alors, la première étape, c'est le nez. C'est-à-dire, on va écrire 1 ici, devant le nez. Deuxième, c'est la bouche. C'est-à-dire, je vais écrire 2 ici. Troisième, c'est le larynx. C'est-à-dire, je vais écrire 3 ici. Quatrième, c'est la trachée. On va écrire 4 ici. Et la cinquième étape, c'est les poumons. D'accord? Alors, le nez 1, la bouche 2, le larynx 3, la trachée 4 et les poumons, c'est numéro 5. C'est bien. Alors, les mouvements respiratoires sont l'inspiration et l'expiration. Pendant l'inspiration, l'air entre et les poumons se gonflent et pendant l'expiration, l'air sort et les poumons se vident.